Comme nous l'avons vu en cours, l'Europe est un espace à géométrie variable, c'est-à-dire que les frontières de l'Europe changent en fonction du critère choisi. Si je prends les membres de l'Union européenne, voici ce que donne l'Europe. Si je prends les membres de l'espace Schengen, voici ce que ça donne. Enfin, si je prends ceux qui ont l'euro, voici le résultat. Vous constatez donc que les frontières de l'Europe changent. Cela signifie que certains pays sont sur le continent européen sans faire partie de l'Union européenne, de l'euro ou de l'espace Schengen. Que d'autres font partie de l'Union européenne sans être dans l'espace Schengen, etc. En clair, il est très difficile de définir l'Europe parce que tous les pays n'adhèrent pas tous de la même façon au fonctionnement de l'Union européenne. On parle d'autant plus de l'Europe comme d'un espace à géométrie variable parce que tous ses membres n'ont pas le même niveau de développement. Comme vous le voyez sur la carte, les pays à l'est, en vert, sont moins développés que ceux à l'ouest, en rose. Cela est dû au fait qu'ils ont été sous l'influence de l'URSS durant la guerre froide. Pareillement, vous constatez que les espaces à la périphérie, en rose clair, sont moins développés que le centre. Le centre, c'est la dorsale européenne, c'est le cœur économique de l'Union européenne. C'est la zone la plus riche, la plus développée, parce que c'est là que se concentrent les institutions européennes, c'est-à-dire le pouvoir politique. C'est là que se concentrent les principaux sièges des grandes entreprises, c'est-à-dire le pouvoir économique, et c'est aussi là que se concentrent les activités qui innovent. Vous constatez donc qu'il y a des inégalités au sein de l'Union européenne. L'Union européenne cherche à réduire ces inégalités afin de favoriser l'intégration, c'est-à-dire faire en sorte que tous les territoires appartenant à l'Union européenne se sentent intégrés, considérés, que chaque territoire se sente européen.